Et sur mon décompte de 5 à 1, tu seras connecté à cette partie de toi qui recueillera l'information concernant l'accès au subconscient. Comment te sens-tu? Je me sens bien. Moi aussi, je suis en quelque part comme dans le rien et dans le tout, dans l'univers. Magnifique. C'est ça, pareil. Tu ressens ça aussi, Aude? Bah, en même temps, c'est ça. Le rien et le tout, je sais pas, c'est indescriptible. Et en même temps, juste avant que tu donnes le thème, j'avais l'impression, je sais pas, d'être ou de voir, c'est parce que rien et tout. C'est une fleur de. J'étais en fait vraiment très connectée avec une fleur de lotus. Ok. Et quand tu as dit le thème, elle est venue comme se poser sur la tête. Sur ta tête. Bah, je sais pas si c'est ma tête, c'est sur une tête. Sur une tête. Bon, on peut prendre ça comme ça, ça va. Une fleur de lotus sur une tête. Ok. Nadine, des impressions aussi? Ben, moi, avec la thématique, j'ai eu simplement une porte qui est apparue devant moi Oh, et je vois comme de la lumière qui ressort autour de la porte. oh, super, ça va nous conduire directement là où je vous propose d'aller, puisque notre thème c'est l'accès au subconscient. Alors je vais faire un compte de 1 à 3. Et à 3, tu peux ouvrir cette porte qui représente l'accès au subconscient. 1, 2, 3. Ah, c'est comme c'est un long corridor. Oui, ouais. Comment il est ce corridor? C'est plutôt comme un sous-sol. Mhm, C'est du béton. mhm. Il y a quelques lumières, un peu comme un tunnel dans une mine. Ah oui, ouais. Là, tu es en train de parcourir ce tunnel. Tu avances. Ouais, oui, j'avance. Ok. Je te laisse avancer, puis je vais voir ce qui se passe pour Aude. Oui, parfait. Alors du coup, bah, je vais aller dans la porte aussi. Dans la porte. Ah, passer la porte, quoi. Tu vas passer la porte. Extra. C'est marrant parce que moi, j'ai quelque chose de très multidimensionnel en face de moi. C'est-à-dire. C'est-à-dire que, ouais, moi aussi, j'ai une vision de corridor, mais j'ai l'impression que j'en vois beaucoup. euh, J'en vois Beaucoup. beaucoup. Pas comme si, en fait, c'est-à-dire que je vois beaucoup de possibilités de passage. Certains sont lumineux, d'autres sont sombres, d'autres sont agités. Je vois vraiment différentes. D'accord. Ok, je C'est comprends. pas du tout les mêmes énergies en fait. C'est comme si c'était le même accès, mais après derrière il y a des énergies vraiment très différentes. Mmh. Mhm. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ben, pour l'instant, je suis en train d'observer ces différentes énergies. Après, je peux choisir l'un, l'autre. Tu as besoin d'encore un petit moment pour observer ce qui se passe. Bah, je vais essayer de voir ce qui se passe quand j'avance dans ces couloirs-là. Mhm. Je poserai des questions un peu plus précises tout à l'heure, mais pour l'instant, j'aimerais que Nadine, est-ce que tu peux Mmh. me dire comment ça chemine pour toi? Oui, le corridor est en pente, donc ça descendait. Puis à l'autre bout, ça forme une sorte de T. J'ai choisi le côté gauche
Et puis au bout, c'est ça, ça m'est apparu comme très éclairé, mais comme un puits. Puis de chaque côté, c'est des cercles comme des galeries où je peux circuler. Puis il y a plein d'autres ouvertures. Je vois plein, plein, plein d'ouvertures, D'accord. comme des portes, d'autres tunnels, d'autres portes, D'autres passes, ouais, c'est plein de passages. plein de passages, ouais. Ok. Tu vas observer C'est encore. à Oui. perte de vue. En haut et en bas, c'est comme pour moi à perte de vue. Ah, d'accord. Perte de vue. En haut et en bas. Oui, les deux côtés. Mhm. Puis là, je suis sur c'est comme la rambarde d'un balcon, si on veut, là, puis qui fait le tour Oui, d'où je suis. Puis il y a des oui. escaliers que ça monte un peu. Il y a d'autres escaliers qui vont aux autres étages. Fait que je vois des escaliers, je vois des galeries. Ah, C'est un système complexe. ouais. D'accord, je peux te laisser un instant là Oui, et aller vers Aude. Alors du coup, je vais commencer par l'option de suivre un de ces tunnels plutôt lumineux. Oui, Et quand j'avance dedans, quand j'arrive au bout, il y a comme une autre porte et j'arrive sur une espèce de salle avec, je vois comme une lumière centrale, comme une sphérique, mais avec plein comme des filaments, des connexions, je ne sais pas qui partent de ça. Alors après, j'ai essayé d'aller dans un autre tunnel plus sombre. Et en mhm. fait, étonnamment, j'arrive au même endroit. Et tu arrives au même endroit. Ça t'as été surprise d'arriver au même endroit. Bah oui, oui, parce qu'il n'y avait pas du tout la même énergie de base et du coup, je suis quand même arrivée au même endroit. Ça m'a surprise. Et cet espace, il a en même temps l'air fermé, c'est-à-dire avec une limite, et en même temps, il a l'air complètement infini. Je ne sais absolument pas comment décrire ça. C'est comme, c'est comme si c'était un espace. Un espace et pas un autre espace, c'est-à-dire un espace. Mais que à l'intérieur de cet espace, il y a quelque chose qui est infini. Donc c'est une sensation en fait, c'est quelque chose que tu ressens ça. C'est quelque chose que je ressens quand je regarde cette sphère de lumière avec tous ces espèces de filaments. C'est comme si c'était des possibilités infinies, je ne sais pas. Mhm. J'entends aussi le mot. Il y a le mot connexion, il y a le mot infini, mais dans un espace. Connexion infinie. Dans un espace défini. Qui est celui avec cette lumière au centre. Ouais, C'est ça? c'est ça. D'accord. Bon, on dit que le subconscient contient des programmes, des mémoires, des croyances, des traumas. Enfin, je pourrais encore ajouter des choses. Comment résonnent ces mots pour vous? Mm, tout à fait. Mhm. Moi, j'ai sauté dans le trou, dans le puits, Oui, puis que j'aille vers le haut ou vers le bas, c'est vraiment, comme on disait, c'est infini. oui. Puis comme dans les espaces que je voyais, il y a des petites portes, il y a des plus grandes arches. Mhm. Puis c'est à l'intérieur de ça que se trouve le stockage, comme du stockage des croyances. Ok.
Donc, dans ce stockage, il y a différentes choses. Ah, oui, c'est varié. Des scènes, il y en a une, je suis rentrée dans une salle, puis tout ce qu'il y a, c'est comme une scène, comme un cinéma, mais au lieu d'avoir un écran plat, c'est un écran qui couvre en rond tous les murs. Mhm. Puis c'est comme c'est une scène. Une scène de quoi? De vie? Oui, une scène de vie. Je vois des personnages qui vivent. Comme si j'étais dans la mémoire de quelqu'un. Ah, d'accord. Dans la mémoire d'une Mais une personne. mémoire, ouais, une mémoire émotionnelle. Pas simplement quelque chose qu'on a vu, mais vraiment comme si j'ai une empreinte émotionnelle de ce moment-là. Il y a de la joie, c'est un moment joyeux. D'accord. Comme une empreinte. C'est comme Mhm. une trace, une marque. Oui, Ok. Je te laisse observer encore, parce qu'apparemment, il y a beaucoup de choses à observer. Et je reviens vers toi tout à l'heure. parfait. Merci. Et toi, Aude? Ouais, moi aussi, j'avais le mot stockage qui était venu. Euh, j'ai l'impression, c'est comme s'il y avait l'espace central du subconscient où finalement, le subconscient de chacun y, Mhm. y est relié. À cet espace central. Ouais, Il y a un espace central du subconscient. ah, Et ça, c'est quoi pour tout le monde? Qu'est-ce que tu veux dire? ouais, comment on définirait, c'est sûrement pas le bon mot, mais comment dire un égrégore finalement, c'est-à-dire un espace de stockage central, c'est cette sensation d'espace défini, Mhm. mais en même temps complètement infini, parce que complètement relié en fait à comme une plus petite partie qui appartient à chacun. Ok. Ouais, je vois, je comprends ce que tu expliques. Et que d'une certaine manière, il y a les souvenirs de chacun a ses souvenirs, ses programmes, etc. Mais il y a comme quelque chose de plus large où on est tous reliés à certains programmes, à certaines connexions au-delà des choses plus individuelles. D'accord, il y aurait des sortes de programmes collectifs Mm. et des programmes individuels. Mhm. Intéressant. Je, je vais te laisser regarder encore un peu tout ça. Mhm. Merci. Nadine. Ouais, ça fait du sens, Aude, cette espèce de connexion commune, Mhm. comme une espèce de bibliothèque centrale, mais c'est comme des programmes de base, croyances de base, Mhm. communes à tous. Puis toi, c'est comme si je voyais, mettons, je regarde vers le haut, puis il y a certaines ouvertures qui sont illuminées, pas toutes. Mhm. Un peu pour dire, ben toi, c'est celle-là, 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 celle-là. Pour quelqu'un d'autre, ben c'est tout d'un coup, si je switch à une autre Mhm. personne, c'est Mhm. d'autres ouvertures qui sont actives. Ouais, d'accord. Mais il y aurait quand même ce point commun, ce programme de base. Oui, ça devient c'est très de base rudimentaire, comme je regardais, j'ai demandé voir qu'est-ce qui est en lien, maintenant avec la religion. Ah, ok, Ben, tout de bon, suite, j'ai bon été exemple. attirée vers une ouverture. Puis tu vois, j'ai un être qui est en prière à genoux. C'est sombre autour, puis c'est très répétitif. C'est comme ce qu'il dit, c'est répétitif. Mhm. Fait que ça devient comme un concept. Ah, d'accord, ça finit par devenir comme un C'est concept. ça, c'est plus un petit un commun, oui, mais pas détaillé comme une phrase. C'est le Mhm. concept religion, Ouais. c'est tout comme des concepts. Ah oui, ok. Si je te Heu, dis vieillissement.
Ah, je suis dirigée vers le bas de ce cylindre. Hein? L'arche est très large. C'est un espace c'est presque comme la voûte d'une cathédrale. D'accord. Et Très tu large. vois, c'est ça, là, ça sent c'est fou, le dos voûté. Je vois un autre personnage, ça me montre juste des cheveux, le blanc. Hein? Ça me montre un visage tout ridé qui est comme en gros plan, là, mais très, 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 très ridé. Mhm. Ouais, c'est particulier, ça. Oui, effectivement. Ça a l'air bien particulier, ça. Je vais peut-être aller voir Vérone, ce qui se passe pour elle. C'est OK? Oui, je vais rester sur le bord de la porte parce que Ouais, je veux pas ouais. rentrer là. Oh, tu peux rester là, tu peux aller ailleurs, hein, Ouais, tu peux, ouais, puisque voir s'il y a d'autres, est-ce qu'il y aurait d'autres concepts? Il t'est venu le concept religion. ouais. Lâcheté, succès et vieillissement, mais Mhm. peut-être qu'il y a d'autres programmes, d'autres choses. Je te laisse te promener un peu. Oui. Merci. Aude. C'est marrant parce que en fait, j'ai tout le temps le regard qui est attiré par cette espèce de sphère centrale et quand, quand Nadine, elle parlait de religion, en fait, cette sphère, elle est devenue euh, très plus lumineuse qu'avant. Et puis, en fait, j'ai l'impression qu'en fonction, que c'est quelque chose qui est quand même, on va dire, vivant, c'est-à-dire, il y a une possibilité de faire, de changer, de faire évoluer, mais là, par exemple, si on parle du concept de religion, je vois que cette sphère, la lumière prend de l'ampleur. Quand tu as prononcé vieillesse, c'est comme si elle en avait pris encore plus, quelque chose d'encore plus lumineux. Alors après, je me suis demandé, par exemple, qu'est-ce qui se passait si j'allais dans le programme liberté, souveraineté. Oui, Et là, c'est comme si la lumière, elle diminue très largement. J'ai l'impression que c'est en fonction aussi de. Parce qu'après, j'ai essayé d'aller voir, en fait, si par exemple, à une autre époque plus ancienne de notre temps, oui, par exemple, le mot oui, religion, oui. le concept de religion, ben, il avait une intensité plus forte qu'aujourd'hui. Quelque part, aujourd'hui, c'est le concept de vieillesse est plus fort que le concept de religion. Ok, donc là, tu regardes la lumière en comparant différents concepts. C'est ça. Aujourd'hui, tu remontes un peu le temps, tu vas ailleurs. Ok, C'est ça. d'accord. Mais bon, tu disais aussi tout à l'heure que tu as le sentiment qu'il y a quelque chose de vivant là-dedans. Oui, c'est-à-dire que c'est relié. Comme tout est relié, c'est comme si les concepts prédominants, ils étaient prédominants parce que tous les subconscients qui sont reliés à cette base, quelque part, amplifient ou désamplifient les concepts. C'est pas quelque chose de figé. D'accord, ok. Tu vois. Oui, 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 je vois bien. Est-ce que tu pourrais remonter à l'origine d'un de ces concepts? Comment un programme s'est mis en place? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es d'accord? Mhm. Ok. Et pendant ce temps, je retourne vers Nadine. Ouais, j'ai demandé à voir aussi le concept de souveraineté. Oui, Puis tu et vois, là, c'est une minuscule porte ok. qui doit pas être plus haute que mes genoux, disons. Ah, Il faut d'accord. entrer presque à quatre pattes parce que c'est. Mhm. Mais on Mais peut si je. entrer. Absolument. Mais on sort. C'est comme si j'entre dans c'est un petit mini tunnel, mais de l'autre côté, c'est l'espace. Ah, C'est il y a comme si juste un. je retourne de l'autre côté de la porte.
Ah oui, d'accord. C'est juste le passage là qui est si petit. Oui, c'est ça, le passage est petit, mais de l'autre côté, c'est comme si j'arrivais dans un rien, un univers, Là, c'est immense. c'est immense. Mhm. D'accord. Si je regarde derrière, je suis dans l'univers, je regarde, puis au lieu de voir c'est drôle, le symbole de la petite porte, là, c'est un énorme tunnel super lumineux, très éclairé, très Mhm. moderne. D'accord. Très moderne. Ouais, puis pourtant, j'ai fait le petit tunnel était tout petit. Fait qu'il a fallu que je me faufile, mais une fois de l'autre côté, la perception change. OK. Fait que c'est vraiment comme une question de jeu de perception aussi. Parce que ce que je vois, c'est qu'il y a des grandes portes à l'intérieur du concept de subconscient. Il y a des Mhm. toutes petites portes. Mhm. Il y a des éclairées, il y en a des sombres, il y en a qui a des toiles d'araignée qui font peur, puis qui nous obligent à ne pas y aller en quelque part. Oui, c'est le fait que ça fasse peur quand on perçoit ça qu'on n'y va pas. C'est ça, on y touche non, on n'ira pas, ça peut être dangereux, donc non. Ouais. OK, il y a comme des protections automatiques qui font qu'on n'y va pas. C'est ça. Ouais. OK. Puis il y a des passages bloqués. Ah, Il y en a qui ont carrément. été un peu comme murés, que je Mhm. vois que la texture, la brique ou le recouvrement est différent. Donc c'est des portes qui ont été, bloquées. Est-ce que tu peux remonter le temps, comprendre quand, pourquoi, comment ça a été muré, ça a été obstrué comme ça? Un traumatisme, Ah, traumatisme. oui, parce que moi je peux traverser, Ouais. puis c'est comme une scène d'horreur, de bombes, de Mhm. mort, tu sais, c'est comme s'il y avait de tout à l'intérieur. Mhm. Donc c'est comme c'est la symbolique de le traumatisme bloqué. OK. Mais c'est ce qui se passe pour une personne précise. Oui. Ouais. Ou peut-être toutes les personnes qui la symbolique est la même, Ah oui, oui. le On retrouve. trauma en derrière peut peut-être changer selon ce qui est quand tu entres à l'intérieur, Mhm. mais c'est comme la résonance qui est là, c'est vraiment la résonance de quelque chose d'horrible s'est produit. Ouais. Et c'est ça qui obstrue, ferme, quoi. Oui, c'est fermé, ça ne peut on peut donc les peut pas entrer, peut pas sortir. Mhm. Ouais. Et là, moi, j'ai envie de vous poser une question concernant les séances qu'on fait avec des clients, les sphères subliminales, tout ce qu'on fait avec les clients. Et à un moment donné, on cherche des chemins de libération pour ce client, par exemple, hein. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce qu'on peut avoir l'impression que une libération a eu lieu. On peut le constater. Vous pouvez le constater en tant que télépathe. Oui, c'est vrai, Oui, on le ressent aussi. vous pouvez le ressentir, voilà, de Mmh. Il y façon. a une C'est légèreté, une un façon. dégagement, oui. D'accord. Pourtant, on était sans doute, le client était certainement, la personne était certainement devant une de ces portes que tu décrivais tout à l'heure, murée, qui fait peur. Je te laisse un petit peu avec Mmh, cette recherche-là. oui. Aude, tu es où? Toi, tu en es où? Alors, j'étais allée observer,
le début, par exemple, des religions Oui, au niveau subconscient, et je vois vraiment, c'est complètement la matrice, ce quadrillage matriciel. Matrice artificielle, je vois comme des trucs informatiques, des trucs. comme des lignes de code informatiques en vert, Ok, qui d'accord. cadrées, qui bougent complètement. Après, j'avais en vision comme ça des êtres plutôt reptiliens, mais eux, c'est ceux qui entretiennent en fait ça. Et, Oui, parce que je t'avais demandé si tu pouvais aller un peu à l'origine. mhm. Qu'est-ce qui s'était passé au départ? C'est cette matrice artificielle entretenue par des êtres reptiloïdes, mais avec, il y a d'autres êtres dessus. Et puis, il y en a un, je le regardais, qui m'a vu. Il me dit, tu as trouvé Dieu. Alors j'ai ri. Ok, d'accord. J'ai vraiment entendu ça. Bon. Non, non, mais il m'a vu, il m'a dit, la recherche sur laquelle j'étais, il me dit, tu as trouvé Dieu, c'est très drôle. Donc, j'étais en train de me déconnecter de lui parce qu'il me sert à rien. Oui, Voilà. c'est Et après, facile. C'est oui, oui, facile. Ok, ouais. super. Et par rapport à ce que tu demandais avant, je voyais, euh, je voyais comme si tout d'un coup il y avait plein de, comme si j'avais comme je voyais comme plein de cadeaux qui arrivent. Donc quand tu libères, ouvres des possibilités pour un client, je voyais c'est comme si le subconscient, cet espace reçoit tout plein de cadeaux. Sauf que quand il les ouvre, il ne comprend pas forcément ce qu'il y a dedans. Et il y a plein de choses dont en fait il ne sait pas, il sait pas où les ranger, il ne sait pas quoi en faire, il ne sait pas où les mettre. C'est comme Oui, si, je sais pas, nous, à un anniversaire, on recevait une brosse à toilette, je sais pas, des choses en fait qu'on n'a pas demandé, dont on ne sait pas que faire. d'accord. Est-ce qu'on est quand même content de recevoir ces cadeaux? Est-ce qu'on perçoit que c'est des cadeaux quand même? Bah, là, pour le coup, je dirais que ça dépend. C'est relativement individuel, même si il y a une partie qui peuvent être prises et acceptées facilement, une partie dont on ne sait pas quoi faire. Après, ça va dépendre aussi de- du subconscient de la personne. Il y en a qui sont plus libres que d'autres, il y en a qui sont plus ouverts d'esprit que d'autres. Et qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait tout à coup cette possibilité qu'il y ait des cadeaux là dans cet espace? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des changements de vibration, Changement de vibration. des déviations sur les lignes de temps. Bah, je vois que par exemple, si on va débloquer une situation à la source, la partie Mhm. subliminale, elle va intégrer immédiatement, comme toutes les redirections. Je vois comme tout plein de lignes qui s'effacent, qui se réalignent, mais c'est quelque chose de très instantané, alors que le subconscient, lui, bah, c'est comme s'il reçoit tout plein de choses qu'il doit trier, analyser, classer. C'est pas quelque chose qui est instantané du tout. Du tout. Ça va lui prendre du temps. Ça lui prend du temps, oui. Hmm. Il est plus ou moins OK avec ça ou pas. Bon, ça nous conduit tout de suite vers ce qu'on appelle dans une séance client, ça débouche sur ce qu'on appelle la période de métabolisation. Oui.
après une libération d'un trauma, d'une mémoire, d'une croyance. Alors, C'est ça. c'est ça, mais c'est souvent des facteurs multiples, des traumas, des croyances, des émotions qui s'enlèvent, qui sont plus là. Mais la période de métabolisation, étant donné que ça peut être instantané, hein, quand il y a un changement de vibration, comme tu disais tout à l'heure, ou changement de ligne de temps. Mais tu disais tout à l'heure que le subconscient, lui, il peut mettre du temps. Parce que il se passe des choses, puis en fait, il reçoit des choses et il ne sait pas qu'en faire. En fait, là aussi, il y a un personnage principal et plein de plein de sous plein de tout petits personnages qui découlent. Euh, c'est drôle. C'est comme l'espace général du subconscient d'avant où après tout le monde il serait relié comme ça avec du coup après chacun son subconscient personnel relié. Mais de ce Oui, subconscient personnel oui, est relié aussi tout plein de petits subconscients qui lui ressemblent. Et puis en fonction d'où ils sont placés dans le corps, bah, certains vont recevoir très facilement l'information, d'autres pas. d'où ils sont placés dans le corps. Alors, ça veut dire quoi? Subconscient, je sais pas, des reins? Ben ouais, C'est ça que tu veux dire. c'est un peu ça que je veux dire. Ouais, c'est que je veux. Ouais, parce que j'entendais celui des. Par exemple, il peut y avoir le subconscient des cellules qui va intégrer facilement, ou pas, mais là, en l'occurrence, c'était facilement, mais que par contre, le subconscient au niveau vraiment des émotions plus psychiques, ben, lui, par contre, il a beaucoup de tri à faire. Mhm. D'où un temps de métabolisation plus ou moins lent, rapide, à l'intérieur d'un même individu par rapport à des choses différentes. Ben, même si c'est rapide pour certains aspects, ça ne le sera pas pour d'autres. Voilà, c'est ce que je veux dire en fait. Mhm. Tu as devancé en quelque sorte ma question suivante qui était qu'est-ce qui se passe dans le corps physique et puis qu'est-ce qu'on peut observer aussi dans les niveaux plus subtils, dans les corps subtils. Je te laisse préciser un peu ça et je retourne vers Nadine. J'étais avec quelqu'un sur comme une plateforme pour monter et descendre dans cette espèce de gros labyrinthe, en quelque part. Puis Mhm. cette personne-là, c'est comme si en montant, il y a des rayons qui partent ou des filaments qui partent de différents endroits, différentes niches, des petites ouvertures que je voyais, des petites, des grandes, pour me montrer qu'il est relié à cet espace-là, D'accord. Des cette niches dans cet mémoire. espace-là. Ouais, c'est ça, Qui- des niches, des petites grottes, des petits espaces, des petites pièces où Mhm. sont les programmes, des croyances, Mhm. Ok. tout Donc, tout ce ce qui... système. Ouais, le système, ben, à ce moment-là, c'est comme si je voyais des filaments qui partent de lui, Mhm. puis qui se relient au fur et à mesure qu'on monte. D'accord. Puis si on tire le fil, Mhm. soit qu'il y a de la résistance pour faire sortir ce qu'il y a dans la pièce. D'accord. Puis là, on tire le fil, puis à un moment donné, c'est comme s'il y a une espèce de petite boule qui sort de là, pouf, puis elle se dissout automatiquement avec le fil. Ah, Puis elle s'en va wow. comme c'est comme si je voyais de la poussière monter, Mhm. dans cet espace-là. Ça devient comme poussière. Une fois que c'est mis en lumière, mis en conscience, Ouais.
Ben là, c'est vide. Cet espace-là, il y a plus de lien. Donc c'est ça, la libération. Oui, ça entre autres, oui, ça libère, toutes les des filaments. Hein, Puis je vois que les filaments sont connectés à différents espaces du corps. Eh ben, c'est pas Ah, tout à la tête, par exemple, ou tout à la mhm, gorge. Il y en a mhm. vraiment qui sont branchés un peu partout. Branché un peu partout, ok. Dans tout le corps. Oui. Mhm, Ah, il y en a même aux les genoux, les chevilles, les pieds. Il peut vraiment en avoir partout. Comme si les mémoires ou les programmes s'étaient engrammés dans certains endroits du corps. mhm. Pour voir la mémoire qui est engrammée, ben, il faut que je suive le fil. Ah voilà. Mais aussitôt que c'est conscientisé, vu, c'est fini. Mhm. Super. Donne beaucoup d'informations, hein, de comment ça se passe, comment on peut procéder. Ouais, Je pense que c'est la mise, le plus, c'est la mise en lumière de quelque chose. ouais. Et cette mise en lumière met en conscience. C'est ça, en lumière, en conscience. Ouais. Puis une fois que c'est conscientisé, c'est comme c'est terminé. Et c'est terminé, ça se dissout, Oui, ça disparaît. oui. Si c'est inutile, ça disparaît. Ouais, ok. Alors, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on parle de période de métabolisation? Ça me parle tout de suite du corps, moi. Mm. Du Ah oui, corps, c'est vrai, c'était ta question, Aude. ça réfère au corps, ça. Ouais, c'est La ça. La période, la métabolisation, période, c'est de dire chaque cellule elle a une durée de vie. voilà. Puis la nouvelle information, c'est comme s'il fallait que ça soit une nouvelle cellule Mhm, pour qu'elle puisse émettre aussi la nouvelle vibration. mhm. Ah oui, ok. Alors ça, là, tu es dans le corps physique. Oui, Est-ce là, que, je vois une cellule, c'est immense, donc ah, c'est Donc, immense, d'accord. ouais. Ok, oui, oui, mais pas de souci, c'est super. Je demandais tout à l'heure, effectivement, ce qui se passe au niveau du corps physique, bah, d'une cellule, pourquoi pas, et aussi peut-être à des niveaux plus subtils. Je te laisse regarder encore un peu Oui. tout ça, être en contact avec tout ça. Et je retourne vers Aude. clairement, au niveau du corps, il y a toutes ces petites parties subconscientes là qui vont Mhm, réagir à différentes choses. Après, dès qu'on parle des corps subtils, moi, j'en perçois plus une partie de la partie subliminale que c'est- oh là là, c'est complexe. C'est comme si le subconscient, c'est une partie de la partie subliminale qui est reliée au corps, et après on va avoir une partie de la partie subliminale qui est reliée aux différents corps subtils. Et c'est comme si nous, par exemple, quand on va se relier à notre partie subliminale dans l'éther, oui. c'est comme si finalement c'est la partie qui englobe toutes ces parties-là. Mhm, Je ne sais même pas si on se connecte tous à la même partie subliminale, c'est-à-dire que j'ai l'impression que finalement ça se décline de manière large. C'est peut-être même pas toujours la même partie de la partie subliminale qu'on connaît que nous, qu'on connaît chez les clients.
c'est vraiment cette sensation comme ça. Après, au niveau de la partie subliminale qui est vraiment reliée au corps, bah, du coup, elle est comme reliée aussi, bah, comme elle disait Nadine, aux contingences du corps, c'est-à-dire qu'une cellule, elle met tant de temps pour se régénérer, tout ça. Mais Mhm. pour que, quand elle va se régénérer, la cellule, pour qu'elle se régénère dans un autre sens que l'information qu'elle avait à la base, pour qu'elle change d'information, c'est comme si aussi il doit y avoir l'accord du subconscient. Ah, C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait été capable de traiter l'information positivement, d'en avoir fait quelque chose pour que du coup la partie subliminale de la cellule fasse le travail d'évolution de la cellule. C'est comme tout un truc en cascade. d'accord. Cet accord dont tu parles, c'est cette mise en lumière, cette mise en conscience perçue par la partie subliminale. Comme elle disait Nadine, quand il y a quelque chose qui est mis en lumière, pouf, ça disparaît. Mais du coup, au niveau du subconscient du corps, ça peut générer une émotion, soit une émotion de joie, une émotion positive, de libération, peu importe, qui va être très bien accueillie par le subconscient plus global du corps et qui va donc se mettre immédiatement à transférer l'information qu'il n'y a plus besoin de métaboliser, je sais pas, une douleur, Mhm. Mhm. mais ça peut Ok. aussi déstabiliser le Ah, d'accord. subconscient. Il peut tout d'un coup se retrouver comme face à un gros point d'interrogation. Ou du coup, il Ouais. va, par exemple, mettre des murs autour de ce point d'interrogation ou essayer d'aller le cacher, il le met sous le tapis. Ok, d'accord, tu vois Enfin, des choses comme ça, oui. et là, du coup, ben, il va pas forcément transmettre l'information à la cellule qui a une transformation à faire ou il va le transmettre de travers. Enfin, Mhm. je le vois, il met ce point d'interrogation, il le met sous le tapis, puis il saute dessus, comme pour le faire l'aplatir, le faire disparaître. Bah là, c'est comme si en fait, l'information qui devrait arriver, bah, elle est toute distordue. Mhm. Ah, bah, si ça a été aplati sous le tapis, évidemment que. Je vois qu'il peut faire vraiment différentes actions qui vont pas provoquer le même résultat. Oui, très intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations dans tout ça. Nadine, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, j'étais perdue. J'ai comme traversé la paroi d'une cellule, puis je me suis retrouvée comme dans le cosmos. Ok. Fait qu'à un moment donné, ça fait: «Bon, ben, je cherche le noyau», mais Et puis tu t'es. Ouais. quand j'ai retrouvé comme l'espèce de noyau qui vibrait, là, j'ai eu une représentation d'une chaîne de production dans une industrie. Mhm. Puis c'est ça. Puis là, à travers cette chaîne de production-là, c'est comme si on demande tout à coup, ben, on enlève une machine, puis on la remplace par d'autres. On enlève des produits, puis on change. Puis là, le travailleur qui est à ce poste de travail-là, sait pas quoi faire avec ça. Et voilà. Fait que lui, il veut faire la grève. Oui. C'est trop ou la cadence est trop rapide. Mhm. Il est dépassé, quoi. Il ne sait plus le Oui, lui, travailleur. il a toujours fait la même chose, la même fonction. Ouais. Puis Et tout du à coup, coup, bah, c'est ça, c'est trop pour lui. ah bah ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est comme si je voyais des bouteilles entrer dans un pour être remplies, ils devraient sortir à l'autre bout, mais ils ne sortent pas. Ah, ouais. Là, il y a une accumulation qui se crée, des bris de la machine. Ouais. Ah, ça devient chaotique alors.
Oui, c'est ça, ça devient vite, le chaos. Parce que lui, l'autre dépend de lui aussi et ainsi de suite. Mhm. C'est vraiment la chaîne de la production. Mhm. Mhm. Donc effectivement, s'il y a un problème pareil à un moment donné, ça déstabilise tout. Oui, puis j'ai demandé comment si une émotion vive Mhm. arrive comme Oui. un intrant en quelque part dans la chaîne de production, là, c'est comme je voyais une montagne de fumier. Ouf, d'accord. Puis là, les travailleurs, c'est comme s'ils en prennent des petites pelletées, ils en mettent en haut, en bas, à gauche, à droite, ils essayent d'en mettre n'importe où. Ouais, Ils savent pas quoi faire avec. ouais. Oh là là. Bon, Il y a une intelligence rudimentaire, tu sais, c'est une intelligence, presque binaire. oui. 1-0 actif, Mhm. ouvert, fermé. Mhm. Mhm. Presque Ça. bien. Mais Odo avait aussi une perception de ce genre-là tout à l'heure, en parlant de cette matrice, de ces, comme ces codes, il parlait de comment t'as dit, sorte de grillage vert. Mhm. C'est peut-être quelque chose de ce type-là. Je sais pas, moi, ce que Nadine, elle disait, ça résonnait avec ce que je suis en train de voir, où je regardais le subconscient d'une personne libre, qui grandit, qui vit libre. Bah, c'est comme si le petit bonhomme, il y a un petit bonhomme, il reçoit un carton, et puis il va le mettre à un endroit précis, puis il en reçoit un autre, et puis il le met à un endroit précis, puis tout est bien rangé, tout est bien classé, puis il a l'air tout content de faire son petit travail avec ses petits cartons. Après, si Mhm. tu prends le subconscient plutôt de quelqu'un qui est, on va dire, interféré, ou en tout cas, il y a pas cette maîtrise, bah, en fait, il reçoit des cartons, il ne sait pas où les mettre, il reçoit des cartons, il ne sait pas où les mettre, et puis finalement, il finit par s'asseoir sur la pile de cartons, puis à regarder les cartons arriver et s'empiler, puis les cartons, ils se mettent un peu aléatoirement n'importe où. Ah oui, d'accord. Alors Mhm. du coup, quand tu fais une session client où tu vas aller changer des lignes de temps, changer des informations et tout, le petit bonhomme qui avait déjà ses cartons qui étaient partout et puis qui n'arrivait plus à les classer puis qu'il avait abandonné, bah du coup, c'est comme si tout d'un coup, tu ouvres un gros camion et puis que tu déverses plein de cartons avec plein d'informations, puis ça fait comme un déversement de cartons et puis bah, le subconscient, il n'est pas moins perdu qu'avant. Mais par contre, si tu vas montrer, expliquer au subconscient ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé, ce qui se passe, bah, quand les cartons ils arrivent, c'est pas un déversement et il peut commencer à les, il peut commencer à les trier, à les empiler, à les classer parce que tout d'un coup, il a comme reçu une information. Ouais. Alors ça peut lui prendre du temps parce qu'il peut y en avoir beaucoup, mais il va se remettre au travail en fait parce que tout d'un coup, il reçoit l'information Se remet et au ça travail, remise en mouvement. ouais. Et ça résonnait avec cette idée de binaire, en fait. C'est un carton, un endroit, un carton, un endroit. Tu vois? Et puis, bah, sinon, ça ce côté, voilà, tac, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Et puis, bah, s'il n'y a pas ce travail qui est fait, bon, en même temps, tout se mélange et puis ça ressemble à plus rien, quoi. Ouais, c'est comme s'il recevait, un autre nombre, 1-0-1-0, puis tout à coup, il y a un 5. Ça coupe tout. C'est fini, tu sais, c'est là, ça coupe. Mhm. Ah oui. Puis à travers l'usine que je voyais, c'est comme si on dit interférence, peu importe quel type, à quel niveau, Mhm. ben ça change la forme de la chaîne de production, de la forme de la ma d'une machine Mhm. qui tout à coup, tu sais, il y a des bouteilles vides qui entrent, ben il en sort des petits cartons Ah de oui, lait. d'accord. Tu vois, des Ah tout ouais. petits cartons de lait. Ah Au lieu ouais, de d'accord. sortir un beau Mhm. bocal en verre, là, tout à coup, c'est un tout petit carton lait avec une image LED dessus, Mhm. fait que, tu sais, c'est comme il y a quelque chose qui fait pas de sens, donc le petit travailleur fait juste ça fait pas de sens.
Ça ne fait pas de sens. Lui, il cherche du sens. Mhm. Ça te parle au de ça, recherche du sens. Complètement. Mais je vois qu'il peut être, du coup, se mettre en boucle aussi. Ça n'avait pas de sens, ça n'avait pas de sens, ça n'avait pas de sens. Et puis, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus rien. Ça devient une boucle. Mhm. C'est pas tellement un espace qui recherche des solutions, hein, d'ailleurs. Oui, quand tout va bien, oui. Mais quand ça va pas, ça fait pas, ça tourne en boucle. Donc il faut une impulsion, il faut quelque chose pour remettre du mouvement et remettre du sens. Oui.